Analyse et interprétation, la question 2 sur le texte 1. Comment l'écriture montre-t-elle l'évolution des sentiments de Colin? La question nous apprend que Colin il a des sentiments, que ce ne sont pas les mêmes au début et à la fin. Donc on va regarder le texte. D'abord le plus facile, la ponctuation, ensuite le choix des mots, les figures de style, les métaphores, les comparaisons, ce genre de choses. C'est pas mal d'essayer de le lire à haute voix dans sa tête. C'est Colin d'Isis. Colin, je vous présente Chloé. Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés. Bonjour, dit Chloé. Bonjour. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington? Demanda Colin, puis il s'enfuit parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une stupidité. Effectivement, ça n'a pas de sens du tout, sa phrase, hein. Alors, Chick le rattrapa par un pont de sa veste. Où vas-tu comme ça? Tu vas pas déjà t'en aller, regarde. Trou. Zut, bron, peste, diable, brouf, vous voyez la fille là? Chloé? Vous la connaissez? Dit Colin. J'ai dit une stupidité, c'est pour ça que je m'en allais. Alors, vous voyez, en lisant haute voix, ça aide. On se rend compte qu'il parle bizarrement. Hein, il finit pas ses phrases, il finit pas ses mots, il dit des choses qui n'ont aucun sens, il s'en rend compte, alors il a envie de partir, mais bon, son copain le rattrape. Alors, il a dit une stupidité, il était sur le point de s'en aller, il n'a pas osé dire qu'en plus, à l'intérieur, il entendait comme une musique militaire allemande, où on entend que la grosse caisse. Hein, c'est gros boum 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 boum. Ça veut dire que ça tape très 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 fort à l'intérieur de son petit cœur. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Demanda Alice. Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns, l'air heureux, et sa robe n'y était pour rien. Je n'oserais pas, dit Colin. Là, on sent qu'il est en train de tomber réellement amoureux, mais il est trop timide. Puis, il lâcha Alice et elle invitait Chloé. Donc, il va l'inviter à danser. Hein, on est dans une fête chez des amis, je vous rappelle. Donc, elle le regarde, elle rit, lui prend la main, il sent ses doigts frais sur son cou, il réduit l'écartement de leurs deux corps par le moyen, hein, ça veut dire qu'il se rapproche de la fille. Elle le regarde encore, elle avait les yeux bleus, elle agite la tête pour repousser en arrière ses petits cheveux, et puis elle applique sa tête sur la joue de Colin, c'est-à-dire qu'elle met sa tête sur sa joue. Là, il craque. Il se fait un abondant silence alentour. Abondant silence, ça c'est une métaphore. Et la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre. Métaphore, abondant silence, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que c'est comme s'il y avait plus personne autour, que tout le monde s'était écarté, hein, tout le bruit de la fête, tout ça est disparu, et le reste du monde, il s'en rend plus compte. Ça y est, hein, l'amour est là. Donc, pour résumer, au début, ses sentiments, il est gêné, très mal à l'aise, et à la fin, il est totalement séduit. Qu'est-ce qu'on va utiliser techniquement? Truc facile, hein. On peut dire qu'il n'arrive pas à finir ses mots ou ses phrases tellement qu'il est mal à l'aise, on va dire. Donc il termine pas ses mots, il termine pas ses phrases, il invente même des mots, il dit des choses qui ont absolument aucun sens, comme s'il était complètement stupide. Ça suffit pour la première partie. Et pour la deuxième partie, on montrera qu'on a vu la métaphore, abondant silence, et si on n'a pas vu que c'était une métaphore, mais qu'on a compris cette phrase, on pourra toujours citer la phrase en donnant le sens. Le reste du monde n'existe plus pour eux, ils sont seuls dans leur amour. Alors, en texte, ça va donner quoi? D'abord, il est gêné. Les points de suspension montrent qu'il n'arrive pas à finir ses mots ou phrases. Petite faute. Les interjections comme zut, zut et bran. Il invente des mots bizarres. Alors, inventer des mots, c'est ce qu'on appelle un néologisme. Peste, diable, bouffre, ça n'existe pas ce mot-là, ça n'a aucun sens. Il nous fait aussi une comparaison bizarre à la musique militaire allemande et au tambour qui frappe très fort dans son cœur. Donc ça suffit pour expliquer qu'il est gêné. Ensuite, il prend confiance, il invite la jeune fille à danser. Il se rend compte qu'elle est réceptive. Donc là, on n'a pas vraiment de forme d'écriture à mettre en valeur. Mais on va quand même montrer qu'on a compris qu'elle se rapprochait physiquement de lui en citant
la proposition, elle riait et mit la main droite sur son épaule, elle mit sa tempe sur les joues de Colin. Comme ça, le correcteur comprend que vous avez suivi la situation. À la fin, il est totalement séduit, ce que nous montre la métaphore abondant silence. Le monde n'existe plus pour